Le nom du chapitre des Sons of Malice a depuis longtemps été effacé des archives impériales. Mais il avait été fidèle autrefois. Il était l'un des 20 chapitres connus sous le nom des Astartes Prices, chapitre consacré à la sécurité de la porte cadienne. Pendant des siècles, il avait mené une guerre dure et implacable contre les hérétiques et les démons de l'œil de la terreur. Et à sa manière féroce de faire la guerre était devenu le synonyme de la juste colère de l'empereur et de la punition impitoyable appliquée à tous ceux qui le trahiraient. Ce chapitre était fier de la férocité de ses guerriers, en prenant ses recrues depuis le monde sauvage de Skelus, où ses autochtones tatoués se livraient au cannibalisme. Mais après des millénaires de batailles dévouées, un inquisiteur impérial du nom de Salomon Pietas fut témoin de la manière dont se déroulait une de leurs cérémonies de consommation de chair. Son instinct lui dicta que le chapitre était tombé. Il entreprit alors de réduire ces hérétiques en flammes à l'aide d'une division de sœurs de bataille de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs et de 5 régiments de la garde impériale. Cette force combinée attaqua les Sons of Malus durant l'un de leurs rites, un grand banquet organisé tous les 11 ans, le moment où il les jugeait les plus vulnérables. Malheureusement, l'assaut fut un désastre et Salomon Pietas fut capturé et sacrifié dans l'une des chambres intérieures du chapitre. Lorsque la nouvelle fut parvenue au haut seigneur de Terra, les Sons of Malice se firent offrir la possibilité de réparer leurs péchés avec une croisade de rédemption de 50 ans. Cependant, le maître du chapitre refusa. Il n'accepta ni blâme ni punition. Ce guerrier d'honneur fit dire à l'envoyé impérial le défi suivant. Nous n'avons rien fait de mal et nous ne ferons pénitence à personne. C'est une idée fausse de croire que les batailles sont gagnées par la force, la puissance ou la férocité. C'est certainement quelque chose que le maître du chapitre des Sons of Malus croyait à tort. Un raisonnement typique d'un membre génétiquement amélioré de la Detus Astartes. Mais les étudiants en histoire impériale savent que la force martiale ne décide pas des vainqueurs. Dans les temps anciens, une tempête de neige ou une intempérie aurait pu faire pencher la balance de la bataille. Le vainqueur était souvent désigné par de petits faits accessoires. Et dans le cas de la lutte entre l'inquisiteur Salomon Pietas et les Sons of Malice, ce fut un simple bureaucrate qui en décida le sort. Lorsque lui parvient en premier le message de l'inquisiteur et non celle du chapitre. Les Sons of Malice avaient supposé que leur longue histoire de service à l'Imperium les laverait de ces accusations, qu'ils considéraient comme sans fondement. Mais l'Inquisition avait envoyé ses comptes rendus en urgence, et avec des problèmes si près de la porte cadienne, la réponse paniquée de l'Imperium fut rapide, brutale et soudaine. Une flotte d'extermination arriva dans le système Skelus en quelques mois. Ils n'écoutèrent aucun des brefs messages des Sons of Malice, et ce fut la guerre. Les Sons of Malice ne purent que s'échapper en catastrophe à bord de leur barge de bataille, le labyrinthe, laissant leur monde natal sans défense. Et c'est sur cette planète que les forces cadiennes descendirent, la purgeant de toute vie humaine dans une terrible campagne génocidaire. Le chapitre fut alors jeté dans l'œil de la terreur, où ils combattirent à la fois les hérétiques et l'impérium durant des millénaires, repeignant leur armure assistée dans un schéma noir et blanc, arborant le crâne blanc d'un côté et noir de l'autre, entourés d'une étoile du chaos sur un champ de couleur noire. Cependant, l'injustice de leur traitement brûlait toujours en eux. Et après des siècles de combats et de luttes où ils avaient par stupidité et inquiétude été poussés, ils rejoignirent l'ennemi qu'ils avaient été créés pour vaincre. On dit que le chapitre choisit de rejoindre la 13e croisade noire d'Abaddon pour d'obscures raisons, durant une de leurs cérémonies qui supplanta toutes les autres. Une fois par siècle, pour honorer les rites sanglants de leur chapitre, tous les membres de ceux-ci revenaient sur le labyrinthe. Cette antique barge de bataille étant devenue au fil des siècles le temple de leur nouveau dieu, Malice. C'était un terrain consacré pour les Sons of Malice, le seul endroit où ils pouvaient se rallier depuis que leur monde natal de Skelus avait été si tristement souillé par les Astartes. Peu importait leurs engagements ailleurs, peu importait le sang qui devait être versé sur d'autres mondes, les Sons of Malice revenaient toujours ici à l'heure dite, prêts à faire leur sacrifice. Leur rite devait être strictement observé, à l'abandon de toute autre chose. C'était la voie des fils, et il l'avait toujours été. Ce navire était une structure imposante, flanquée d'arcs ogivaux qui créaient de toutes les directions des passages ombragés. Des gargouilles de toutes les formes et de toutes les tailles inimaginables se détournaient de l'obscurité. Des représentations désuètes de toutes les divinités vénérées ici depuis des éternités. Désormais, une seule divinité était vénérée dans ce vaisseau froid et vide, la malice exaltée, le dieu renégat, le paria, la malice égarée, le hiérarque de l'énarchie et de la terreur.
Ce n'est qu'en réussissant à cette épreuve que l'un d'entre eux pourra prouver sa valeur et son aptitude à marcher parmi les rangs des Doomed Ones. Chaque siècle, lorsque les Sons of Malice revenaient à la carcasse de l'énorme vaisseau, quelques privilégiés se portaient volontaires pour relever le défi du labyrinthe. Personne n'en était jamais revenu, mais il avait été dit que ceux qui étaient assez forts et rusés pour surmonter les épreuves du labyrinthe étaient élevés au rang de Doomed Ones, les guerriers saints de Malice. Chaque membre de cette coterie d'élite avait reçu les dons divins d'un pouvoir incommensurable, de malice, et envoyé sur les sentiers sombres de la galaxie, afin de tuer ses ennemis avec une froide efficacité. Malheureusement, un seul de ces participants ne pourrait franchir le portail et ainsi s'élever au rang de Doomed Ones. Les autres demeureraient sur place. Là, les énergies corruptrices du Warp les transformeraient lentement en des créatures mutantes, qui mettront à l'épreuve à leur tour les prochains aspirants. Mais c'était là un sort préférable au vainqueur. Car il est dit qu'une fois le portail franchi, celui-ci contemple alors un large cercle sculpté en périphérie d'une grande salle où se trouvent ses autres frères, entièrement équipés de leurs armures, portant les étendards et la livrée du chapitre. Mais il y a autre chose. D'énormes cercueils sont tirés par les tech marines du chapitre. 10 en tout, en cercle autour du vainqueur. 10 visages vifs, 10 guerriers silencieux, au corps toujours robuste mais à l'esprit vide. Le gagnant devenant alors le 11e et dernier guerrier. Celui-ci serait alors consumé dans une lumière, ainsi que les 10 autres héros du labyrinthe, leurs membres immolés, leurs torses éviscérés, leurs têtes se contorsionnant et se tordant dans une marée de lumière noire. Ceux-ci partiraient rejoindre les rangs des légendaires Doomed Ones, ce qui permettrait la naissance du revenant qu'ils avaient adoré pendant des millénaires, l'Eidolon qui se tiendrait à l'avant-garde alors qu'il reprendrait ce qui leur revenait de droit. Celui-ci ne pouvant être convoqué que par le sacrifice, en lui donnant les meilleurs et les plus louables guerriers qui pourraient marcher parmi eux. Il se tiendrait là, regardant avec des yeux de feu, le dieu renégat, le paria, l'égaré, les yarks de l'anarchie et de la terreur, Malice. On raconte qu'une fois ce rituel terminé, la croisade put commencer. Maintenant, ils étaient assez forts pour reprendre ce qui leur avait été volé, Skelus, leur monde d'origine. Et personne ne s'opposerait plus à eux, ni les forces des puissances de la ruine, ni les serviteurs du seigneur charognard, pas avec lui à leur côté.